Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Cancer, excusez-moi, pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors ce tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du Tarot des Anges et on terminera par la synthèse des 4 cartes du Tarot des Anges avec la carte du Tarot de Marseille et elle sera accompagnée en finale d'une carte de la fleur de vie. Voilà. Magnifique l'oracle, c'est un oracle que j'ai depuis des années et il y avait longtemps que je ne l'avais plus pris et je me suis dit, pourquoi pas terminer ce taroscope du mois de juin avec l'oracle de la fleur de vie. Je rappelle que ce tirage est généraliste, ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément d'informations, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, je vais en premier lieu souhaiter un heureux anniversaire à tous les cancers de ce mois de juin. Alors, première arcane, la libération. Alors, la libération, une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Alors, en deuxième semaine, attention à l'ego, cet ego où nous avons difficile à nous asseoir dessus. Il est toujours en train de primer sur nous et ça ne doit pas être. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Nous avons en troisième position la justice, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Et nous terminons par l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors mes chers cancers, la libération, passez à autre chose. Passez à autre chose. Il vous faut fermer ces portes que vous n'avez toujours pas encore fermées et qui vous paralysent. Il est temps de faire ce lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir d'autres. Vous avez peut-être un ou des projets ou une phase de votre vie qui connaît le rabotissement. Il est question aussi, cet arcane qui vient vous dire d'arrêter de vous cramponner à une situation, car vous le voyez vous-même, vous n'en tirez aucun avantage et vous le savez dans le fond de vous-même. Laissez partir vos vieilles habitudes pour faire place à la nouveauté. Tant que vous ne raserez pas tout ça, vous ne pouvez pas avancer. Alors, quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Une bonne fois pour toutes,
Je sais, c'est pas facile, ce sont des décisions difficiles à prendre. Mais si vous ne prenez pas cette décision, vous vivez toujours dans cette dynamique où vous n'êtes pas heureux, où vous êtes malheureux. Alors prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et surtout ne brûlez pas les étapes. Faites preuve vraiment d'indulgence dans cette période de transition car vous allez devoir faire un choix. Allez, je suis de tout cœur avec vous. Attention, avec l'ego, vous accordez peut-être une trop grande importance aux aspects matériels de l'existence. Mais vous savez que c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Vous avez certes le droit d'avoir des besoins physiques comme nous toutes et tous, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles qui est toutefois déséquilibrée. Eh bien, on vous invite à réévaluer les raisons qui vous incitent à acquérir ces choses. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif. Mais vous savez très bien que le matériel est incapable de combler un tel vide. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Vous savez, il est bon quelquefois de se remettre en question. Et ce n'est pas un déshonneur, c'est tout à votre honneur. Alors vous vivez peut-être une période difficile pour certains d'entre vous. Prenez les bonnes décisions. Demandez-vous, est-ce que je continue à vivre cette vie qui ne me convient pas ou je fais rase? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Mais pire de ce que je vis, ça ne peut pas. Je suis vraiment en pensée avec toutes ces personnes qui sont dans cette thématique-là, vraiment, parce que je ressens ça très, 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 très fort. La justice. La justice vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement à vos décisions. Soyez juste. Soyez juste avec vous-même, mais soyez juste aussi avec toutes les parties. Il y aura une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Et si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique, eh bien, il en sortira quelque chose de positif pour vous. La justice, elle vous invite d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de poser votre signature. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'un bail, ça peut être un contrat de fin de travail, ça peut être un contrat de fin d'une union avec votre partenaire ou votre époux, votre conjoint, voilà, une union. Vous allez peut-être mettre ça sur
sur papier, vous allez, voilà, tout ce qui est notaire, lisez bien tout ce qui est écrit en petit avant de poser votre signature. Un averti en vaut deux, n'est-ce pas? Faites ce qui est vraiment juste, hein, et résistez à l'injustice. Ce qu'on sème, on récolte. Donc, semez vraiment du bon pour récolter du bon. Et nous terminons avec l'expérience de vie. Et là, encore une fois, il y a un ou des éléments qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme. Et cela vous incitera à apporter des changements dans votre vie. Cette sonnerie d'alarme va peut-être prendre la forme d'une révélation, hein, d'une révélation nouvelle ou encore de quelque chose dont vous allez prendre connaissance et que vous aviez préféré jusqu'ici ignorer, occulter. Et c'est pour ça que vous ne vous êtes pas libéré et que votre ego a été au-dessus de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il vous est désormais impossible de faire l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Avec l'expérience de vie, il sera aussi question probablement d'un moment de liberté et d'éveil. Et votre vision du monde et de vous-même, eh bien, sera transformée. Déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous, qui arrivent à vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère, ainsi que votre petit cœur souhaite ardemment. Ouvrez-vous, fermez cette porte, asseyez-vous sur votre ego. Ne vous faites pas avoir avec des contrats. Eh bien voilà, c'est beaucoup d'avertissements, pour ce mois-ci, mes chers cancers. J'ai des cancers dans mon entourage et je peux vous dire que ce tirage leur correspond tout à fait. Je pense notamment à une personne où c'est vraiment, ça correspond tout à fait à ce qu'elle est en train que cette personne est en train de vivre. Nous en venons à la synthèse 13, 15, 8 et 16, ce qui nous fait 52, que je réduis, et nous avons le 7, et c'est le chariot, hein. Allez-y, hein. Fermez ces portes, arrêtez que votre ego prime sur vous, faites attention au papier que vous allez signer, et faites face à ce que vous avez occulté, à ce que vous avez préféré ne pas voir. Parce que le chariot, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Le chariot, il est représenté par l'archange Métatron. Et Métatron c'est un ange qui a été un humain. Cette arcane, elle est très active, hein.
Cette arcane est joyeuse. Elle évoque, le chariot, ça évoque le dynamisme et la combativité. Eh bien, elle vient vous dire de ne plus hésiter, il est temps d'avancer. Alors rassemblez votre détermination et votre énergie et définissez clairement vos objectifs et surtout lancez-vous. Ne mettez pas vos énergies à tout vaille, canalisez votre énergie. Faites-vous confiance parce qu'il y a ce manque de confiance en vous. Vous vous sous-estimez, vous n'avez plus foi en vous. Pas la foi spirituelle, hein? Si vous vous faites confiance, vous mettrez toutes les chances de votre côté. Et avec le chariot, il vous dit, faut pas attendre, hein? Faut pas attendre que les autres vous guident, que les autres vous disent. Soyez autonome. Et tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, porteront leurs fruits. Voilà ce que vous dit le chariot pour ce mois. Donc, il y a un réel travail, hein? N'est-ce pas? Il y a un beau travail à faire. C'est un tirage qui est très très parlant pour celles et ceux qui s'y reconnaissent. Voilà. Bon, on en vient maintenant à la fleur de vie. Magnifique oracle. Oh, écoutez, voilà, la carte a sauté, je n'ai même pas... Mais heureusement hein, que j'avais quand même brassé les cartes avant. Je vais prendre la première. Hein. Amour-propre. Oh, que ça c'est joli! Que ça c'est joli. Oh, regardez, rose. Oh, rose magnifique. Moi qui adore le rose, c'est ma couleur préférée. Avec le bleu. Rose. Les tons pastels, cette rose qu'on voit un peu floutée. C'est magnifique. Oh, quelle belle carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une magnifique carte. Oh là là, je suis tout émue de voir, voyez, avoir la chance d'être encore émue par une magnifique carte. Appréciée. Il y a tellement de gens qui n'apprécient plus rien. Et moi, je m'émeus encore face à une jolie carte. Je vous lis, c'est une joie que je vis pleinement, mon unicité, j'indique la voie d'une nouvelle ère dorée pour les autres. La fleur de l'amour-propre apparaît maintenant dans votre vie pour vous rappeler que tout ce que vous représentez, tout ce que vous avez vécu dans votre vie est magnifique et très exceptionnel et voire unique aux yeux de ton Créateur. Vous êtes unique, vous êtes parfait et ce tel que vous êtes. Votre vie possède sa propre mélodie, absolument particulière. Vous suivez son rythme à votre propre manière, qui, elle aussi, est absolument caractéristique. Votre beauté est unique, car il n'y a que vous qui possédez ses yeux, ses mains, ses jambes, ce sourire. La fleur de vie renforce et démultiplie la mélodie de votre vie.
si unique et si singulière. Elle l'a fait résonner au loin dans l'univers. Célèbre ton unicité, réjouis-toi de tes particularités, ne te compare plus jamais, car tu es incomparable. Le défi, il est maintenant grand temps pour toi de te débarrasser de tes jugements négatifs, de cesser tes autocritiques. La fleur de vie met à ta disposition un espace neutre dans lequel tu peux désormais te réorganiser. À la lueur dorée de la fleur de vie, eh bien, tu pourras tout simplement te rendre compte de ton unicité comme dans un miroir. Tu redeviendras ainsi capable de retrouver ton amour-propre ainsi que ton estime de toi. Ouh. Ça parle, hein? Quel beau message pour vous, les cancers. C'est vraiment à penser. C'est vraiment à penser, hein? N'est-ce pas? Eh bien, voilà ce qui se dégage hein, de ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. Merci à tous les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Likez si vous avez aimé. Ça me fait toujours plaisir de voir tous ces pouces en l'air. Partagez la vidéo. Mettez-moi vos commentaires. J'adore le dialogue. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous un joli mois de juin dans la douceur, dans l'amour, la bienveillance, la joie, le rire. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.